Bon les gars, midday, vous vous rendez pas compte du setup que je vous fais pour vous filmer la vidéo. Là vous êtes sur un verre pour essayer de vous surélever un petit peu. Et moi je suis en train de faire une chaise, donc l'exercice vous savez, pour être à la bonne hauteur. Bref, c'est de Dawa, mais j'avais la flemme de prendre mon trépied pour le mythe, donc on s'adapte, ok? Je passe dans quelques heures, je suis dans le plateau de l'après-midi, donc peser midi, et le plateau commence à 14h, sachant que je suis groupe 1. Donc avec tous les petits potes de mon club, ça va être une très belle journée, très belle bataille, ça va être très sympathique. Du moins on va tout faire pour prendre du kiff, c'est l'un des objectifs principaux, même si l'objectif principal, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est 600 total. J'ai passé une pas ouf nuit, donc ça annonce du bon, sachant que j'ai fait aucune bonne nuit la veille de mes bonnes compes. Parce que la seule comp là où j'ai dormi mais comme un loir, et là où j'étais en mode voix, j'aurais bien dormi un peu plus, c'était la compétition là où je me suis fait mal en juin. Donc c'est techniquement ma pire compétition, c'est là où j'ai le mieux dormi. Donc j'ai envie de dire c'est un peu un rituel de passer une mauvaise nuit, voilà. Elle est pas non plus horrible, hein, la nuit on s'entend, j'ai connu pire. Un jour je referai un recap sur les pires nuits que j'ai pu passer. Mais celle-là franchement, ça va, juste ça aurait pu être mieux. Petit update sur un petit point les gars, depuis la dernière vidéo, là où franchement il y avait tout qui était sur des roulettes. Ok, les petites douleurs par-ci par-là, au coude, un peu, enfin pas trop dérangeant mais qui sont là en fonction d'exercices, aux genoux, etc. Là je me suis tapé un truc un peu plus chiant. Là je me suis fait mal, pas au coude, pardon, à l'épaule. Donc j'étais sur ma dernière séance lourde du bench, en volume entre guillemets. Là où je me suis fait un petit peu mal sur le lock, et du coup depuis j'ai mal à l'épaule. Dans certains mouvements, j'ai trouvé des mouvements qui soulagent la chose, notamment bosser de la rotation interne, faire de l'extension de l'épaule, ça me fait du bien au niveau de l'épaule tout simplement. Mais bon, je sais pas ce que ça va donner le jour J, parce qu'après j'ai rebench et je sentais quand même que j'étais pas le plus à l'aise au monde, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Une petite difficulté en plus, mais vas-y, on s'adapte. Donc ça va être intéressant de voir si ça va m'impacter ou pas. J'espère pas. On va tout donner de toute façon pour que ça ne m'impacte pas. Donc voilà, je tenais juste à le préciser. Pas pour me dédouaner, juste parce que je trouve ça juste que vous l'ayez en tête dans le déroulé de la compétition. Je rappelle les objectifs de barre. Au squat, en troisième barre, j'aimerais finir entre 2,20 et 2,25. Au bench, du coup j'ai juste revu un chouïa à la baisse entre 127,5 et 132,5. Voilà, on verra comment ça se passe. Je pense que 132,5 ça me paraît quand même très haut, entre guillemets, mais toujours possible, donc à voir. On verra comment ça se passe. Et le terre, 245 plus. Donc entre 245 et 252, 255, un truc du genre. Voilà. En tout cas, bon, sauf si ça devient irréalisable, on va essayer de chercher les 600. Et si c'est pas possible les 600, on va essayer de chercher des petites barres symboliques, des petits PR par-ci par-là, et du fun. Voilà, vous avez l'idée globale. Je la fais en moins de 83 cette compétition, je devrais être pesé dans les alentours de 79+, sachant que je suis pesé dans l'après-midi, que j'ai pas eu la foi de faire un gut cut ou un water cut. Donc on devrait être entre les 79 et 80 je dirais. Donc on se retrouve plus tard dans la journée. Ciao. Bon les gars, bien arrivé. Incroyable le lieu, genre il fait super soleil, il y a de la verdure de baiser, ça fait du bien. Et ça fait bizarre de revenir ici, parce que j'étais déjà venu ici pour un précédent Salon Encore Meet, je crois que c'était celui de 2023, de l'été 2023, là où j'étais venu, et donc ça fait très bizarre de revenir là, de revoir le gymnase et tout, pas mal de choses qui ont changé, vu que ça a step up, Salon Encore ça a step up d'année en année, donc là c'est encore plus incroyable, vraiment la compétition a l'air d'art de fou. Donc je vais vous emmener un petit peu voir ce que c'est au niveau stand, mais incroyable, vraiment c'est trop stylé. Bon, j'espère qu'on m'entendra bien. Du coup, là on a la plateforme, là l'équipe média qui est sur le côté, là on a tous les stands, donc le Lias Kitchen classiquement. On a le stand Monster, là où il y a grave des monsters intéressantes, notamment sans bulle, donc très intéressante si on veut pas être ballonné pendant son squat ou quoi. Stand SBD classiquement, donc avec plein de collections plus ou moins anciennes, etc. Donc cher cool. Le stand du Salon Encore Meet avec les nouveaux items, genre ce qu'on a avec les slippers et les comptis et tout, donc incroyable, trop stylé.
et la plateforme qui est faite sa mère. Ils ont vraiment un matos de baiser. Genre là, si vous regardez, les commentateurs, CC Eva, ont un écran de baiser. La régie, elle est énervée. Et la plateforme, elle est trop stylée. Donc avec tous les écrans là et là, vraiment, c'est archi cool. Bref, compétition incroyable, lieu incroyable. Maintenant, on va bien voir si elle va se passer de façon incroyable ou pas. Mais archi content. Je sais pas quand est-ce que je vous reprends. Il y a un monde là où on se reprend après la pesée ou après la compète. Je vous mettrai des extraits de ce que j'ai. Si ce n'est le montage de White Live Media FR. Et on se retrouve après les gars. Souhaitez-moi bonne chance et bon courage. On y va! On n'a pas vraiment le temps de s'amuser. Normal, on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la Duel Academy. On veut gagner. On va tous leur montrer qui on est. Ensemble, toi en garde. Je vends pour toi que tu es un bon jeu. Sois prêt et mets-toi en garde. Bon, on est d'accord pour dire que le montage de White Live Media, il est pète sa mère. Genre vraiment, ça tue. Les effets, incroyables. La musique, c'est moi qui ai choisi bien évidemment. Ça fera peut-être débat en commentaire, mais GX, c'est la meilleure saison du Yu-Gi-Oh! Mon opinion, peut-être qu'il y a de la nostalgie qui est dedans, sûrement même, mais j'adore GX. Et franchement, ça passe trop bien pour un récap, c'est trop stylé. Du coup, vous voyez pas forcément les perfs qui ont été faites, mais vous pouvez vous douter que ça s'est pas très bien passé pour le bench shelter. Je vous rassure, j'ai validé les openers, mais j'ai pas validé les secondes et troisième barres. Donc, je finis sur un 5 sur 9. J'ai jamais aussi peu validé des barres en compétition. Ça fait bizarre, sachant que de base, je suis plus habitué à faire entre des 7 et des 9. Enfin bon, en tout cas 5, j'avais jamais atteint quoi. C'est nouveau. Donc, vous doutez effectivement que je n'ai pas atteint l'objectif des 600 total également. Est-ce que j'ai le seum? Oui. Est-ce que je me suis amusé? Oui aussi. Donc au moins, ça compense sur ce point-là. Mais bon, ça fait quand même bien chier, on va pas se mentir. Pour le squat, j'ai fait 222 en troisième barre. Bien gros grind, PR plus 2,5. Donc vous pourrez vous dire, ouais, au moins, ok, ça peut pas bien passer pour le bench shelter, mais le squat, ça va. Oui, mais en même temps, non. Je vous explique. Oui, ok, j'ai PR plus 2,5, mais la première fois que j'ai fait 220, sachant que là, du coup, j'ai fait 222, c'était en février. Ça fait longtemps. J'ai pas ajouté beaucoup. J'ai ajouté 2,5 kg sur la barre. Alors oui, il y a eu des petits problèmes. Changement de genouillère, blessure au dos, recréer la dynamique. C'est sûr, ça met du temps. On est bien d'accord là-dessus. Je peux être le premier à être OK là-dessus. Mais à côté, le poids du corps, il a augmenté. Hein. Il a stonk. J'ai pris 5 kilos par rapport à février 2025. J'ai ajouté 2,5. On peut se le dire, c'est claqué. C'est concrètement un peu nul. Donc bon, au moins, voilà, j'ai bien grind, j'ai bien kiffé ma rep, c'est toujours très appréciable, mais foncièrement, c'est pas une performance dont j'en suis non plus hyper satisfait. En comparaison au bench et au terre, franchement, c'est très bien, on va pas nous mentir, vu que c'est catastrophique pour le bench et le terre. Pour le bench, comme je vous avais dit, douleur à l'épaule, je pense que ça m'a un peu impacté psychologiquement, même si franchement, sur la troisième, j'y étais presque de valider les 125, donc je suis resté sur 117,5. Sachant que l'objectif de base, comme je vous ai dit, c'était 127, entre 127 et 132. Voilà. Donc quand j'ai vu que sur 17, c'est la seule barre qui était validée, je savais que les 600 c'était mort. Et je me suis dit, ok, sur le terre, vas-y, on va essayer de valider un PR ok. Genre déjà, ma plus grosse barre en compétition c'est 2,37, au moins valider 2,40. Donc je fais mon opener de 27 et j'étais 2,40 secondes barre. Un flop gargantuesque. Troisième, bah du coup, forcément, j'augmente pas, donc troisième barre, 2,40 aussi, et ça marche pas non plus. Donc je reste effectivement sur 2,27. Au moins, je me suis pas fait mal, dans le sens là où juin, je suis ressorti avec un goût plus amer, parce que bah, je me suis fait mal. Et là, au moins, je reviens, j'ai toujours les bobos associés, donc en mode les coudes, l'épaule et les genoux. Mais rien qui m'empêche de m'entraîner, c'est vraiment minime. Et d'ailleurs l'épaule, là ça fait une semaine que j'ai repris Non, je suis dans ma première semaine de reprise de bloc. Et la douleur a quasiment disparu. Parce que j'avais fait une semaine off et que j'avais fait des exercices
qui permettait d'améliorer les symptômes. Donc là, franchement, je suis quasiment débarrassé de ça, et tous les autres facteurs, ils ont diminué. Donc, je vais pouvoir repousser vite la machine comparé à la blessure de juin. Donc bon, décevant d'un point de vue performance, mais après d'un point de vue compétiteur, je me suis bien amusé. D'un point de vue spectateur, c'était pète sa mère. Le prime time, très cool, d'assister Antoine derrière avec les autres copains de UHL, c'était trop bien aussi. En plus, il y avait émulation collective parce qu'on faisait tous la bagarre avec les copains de UHL pendant la compète. Et le lendemain, j'ai pu faire speaker. Donc ça, trop bien, c'était génial. Comme d'hab, et j'adore avoir les retours des athlètes qui reviennent me voir en mode franchement trop content, merci, tu m'as trop ambiancé et tout, génial. Donc ça fait plaisir le cocoro. Ouais, j'ai hésité pendant longtemps, droite et gauche. Tranquille. Qu'est-ce que c'est la suite? La suite, d'abord, à très court terme, c'est de perdre un peu de poids, pour perdre un peu le fat qui s'est accumulé, repartir sur une base un peu plus saine, donc entre 76 et 77, un peu comme ce que j'avais en juin, quoi. Et après, remonter progressivement avec un surplus calorique et remplir, créer du muscle, etc. Je pense que là, je vais me laisser un peu plus de temps avant de faire une prochaine compétition. Enfin, en tout cas, en 2025, c'est bon, c'est fini, j'arrête pour 2025. Et je pense que je reprendrai début 2026, au plus tard, j'aimerais bien, je pense. Un bon truc qui pourrait être cool, ça serait avril. Avril, ça me laisserait un assez gros temps pour bien build. Et franchement, je believe le fait que ça va le faire. Et aussi, là, du coup, avec mon coach, ça a été un peu élément déclencheur. On voit qu'on n'a pas concrétisé un total satisfaisant. Donc là, on se dit, ok, bon, bah alors on va changer pas mal de trucs sur la prog. Et on va tester des choses afin de faire progresser ce total et devenir plus fort. Donc là, très cool. J'adore le fait de... Enfin, au moins ça va changer parce que c'est vrai que j'étais très routinier. Donc là, au moins, ça va toujours être routinier, mais une routine nouvelle. Donc c'est cool. Bref, je désespère pas. Prochaine fois, les 600, on les broie et on vise plus haut, même, j'ai envie de dire. En vrai, il y a le temps d'avoir construit plus que juste s'arrêter à 600. 600, ça devrait être genre easy, en mode c'est que des secondes barres. Est-ce que je suis ambitieux? Je ne sais pas, mais on verra. De toute façon, il vaut mieux, comme on dit, viser la lune pour atteindre les étoiles. Si vous êtes toujours là à m'écouter, je vais faire mon youtubeur. S'il vous plaît, lâchez un like, lâchez un com pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous voulez juste qu'on papote, si vous voulez juste lâcher un mot random, ça aide l'algorithme, parce que j'avoue que le retour, il est dur. Il est dur, l'algo, il met pas en avant du tout. Donc bon, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de reprendre un rythme assez régulier. Et à la prochaine. T'es parfait, Wissem, mec. T'es nickel, mec.